Le président de la République a décrété la journée de ce lundi, journée de deuil national, ce après les événements regrettables survenus la semaine dernière à Djerekouré, des événements qui ont enregistré plus de 60 morts, des centaines de blessés et des dégâts matériels importants. Une émissaire du ministère ivoirien de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur est en séjour de travail à Conakry. L'émissaire a rencontré samedi la Chambre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Guinée ainsi que le secteur privé. Les échanges ont porté sur la facilitation et la promotion des échanges commerciaux entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. À l'issue des entretiens, les deux parties sont convenues d'harmoniser les accords de partenariat afin de promouvoir l'économie des États de l'espace Mano-Reiba. Les préparatifs des élections législatives vont bon train. La CENI l'a fait savoir samedi au cours d'une conférence de presse. L'institution en charge des élections en Guinée tente de rassurer la classe politique sur l'état d'avancement des préparatifs. Néanmoins, elle a tenu à déplorer les tentatives d'enrôlement massif des enfants de moins de 18 ans au niveau de plusieurs cales avec la révision complémentaire des listes électorales. Pendant ce temps, les formations politiques mettent les dernières bouchées doubles pour les prochaines législatives. L'Union pour le progrès et le renouveau UPR a tenu samedi son assemblée générale ordinaire, occasion pour le bureau politique national de l'UPR de présenter aux militants et sympathisants du parti les candidats devant les représenter à ces échéances électorales. C'était également une occasion pour le président du parti, Ba Ousmane, de remobiliser ses troupes pour la victoire. Les autorités communales de Matam ont procédé samedi au déguerpissement des zones réservées de l'État à Dabondi-Bakom, mais les citoyens occupant cette zone déguerpis depuis des décennies crient à l'injustice par rapport aux primes de dédommagement qui leur a été allouées. Une opération inédite, la police routière, dans son souci de rendre la circulation fluide à Conakry, a procédé samedi au remblayage des nids de poules sur certains axes routiers. À cet effet, elle a mobilisé plusieurs de ses agents sur la T8, également le tronçon Koza-Taneri, mais aussi le rond-point de Matoto. Les déclarations fuissent de partout pour déplorer et condamner les malheureux événements meurtriers de Koulé Djerekouré Beila. Dans une déclaration, l'Association pour le développement économique et social se joint à ses prédécesseurs pour condamner ces actes et appeler au calme. Après 40 jours de formation, une soixantaine d'étudiants de l'Université internationale Collège dans la commune de Fatoma ont reçu des certificats ce samedi dans l'enceinte de l'Institut, ce après une formation en création, gestion et développement d'entreprises. Les diplômes reçus permettront aux bénéficiaires de s'imprégner des réalités liées à la recherche de l'emploi. L'entreprise DHL a offert samedi un important lot de matériel de nettoyage et d'entretien au jardin du 2 octobre. Le geste est une partie des responsabilités sociales inscrites dans sa campagne Go Green pour l'environnement, Go Help pour la santé et Go Chic pour l'éducation des populations de son territoire d'opération. Les bénéficiaires de ces matériels se réjouissent et promettent de l'utiliser à bon escient. La campagne présidentielle malienne sur le territoire guinéen, ce samedi, des Maliens vivant à Conakry s'étaient retrouvés au Palais du Peuple pour soutenir le leader du Rassemblement pour le Mali. Ils ont exprimé leur détermination à accompagner celui qu'ils appellent affectueusement Ibeka. Hier dimanche 21 juillet, la Belgique a célébré sa fête nationale. Cette année, l'événement a coïncidé avec l'intronisation du nouveau roi Philippe. Son père Albert, il a décidé de se retirer à cause de son âge et de son état de santé. Le roi sortant a fait un discours d'adieu samedi remerciant les Belges pour leur soutien. La même chose qu'Albert, il a demandé également à ses compatriotes d'apporter à son fils Philippe et à la reine Mathilde.